Halte 85, les 7 modes du Coran. Dans les recueils de traditions authentifiées, on trouve celle-ci qui est pratiquement garantie quant au transmetteur. En vérité, ce Coran a été révélé selon 7 modes. Lisez-en donc ce qui vous en est réalisable. Les gens ont beaucoup parlé et parlent encore de ce hadith. L'imam Suyuti, qu'Allah soit satisfait de lui, a retenu environ 40 explications pour cette tradition, auxquelles il faut ajouter celles qui ne lui sont pas parvenues. Parmi les gens de la connaissance initiatique, celui qui en a le plus parlé est le connaissant par Allah Abd al-Aziz ad-Dabbar de Fès. Il a été extraordinaire. Son apport en la matière est sans précédent. Tout ce qui a été dit sur le sens de cette parole est juste ou plus juste, vrai ou plus vrai, car l'ensemble est venu d'après Allah et ses théophanies. De fait, la parole de Dieu et celle de son envoyé sont un océan surabondant et sans rivage. Tout ce que pensent les créatures de la parole d'Allah et de la parole de son envoyé, parole où Allah s'exprime par sa langue puisqu'il ne s'exprime pas par la passion, il n'y a que révélation révélée, comme nous le dit le verset 3 de la sourate 53, tout cela donc a un sens et a une finalité, même si extérieurement c'est en contradiction avec la vérité. Dieu ayant dit « par lui » le Coran, il égare beaucoup et par lui il guide beaucoup, sourate 2 verset 26, l'égarement est donc voulu. Tout ce que l'on appelle erreur, faute, est voulu, car c'est donné par Allah. Tous nous les aidons, ceci et cela, par le don de ton Seigneur. Et le don de ton Seigneur n'est pas restreint. Sourate 17, verset 20. Dans la signification du discours d'Allah et de celui de son envoyé, il reste des choses qui n'ont pas été atteintes et auxquelles on n'est pas parvenu. Voici les significations que Dieu m'a inspirées à propos de cette tradition d'importance majeure, parmi les allusions qu'elle contient et dont il est impossible de faire un exposé exhaustif. Ainsi, l'un des sens spirituels d'Al-Ahruf, les modes, les lettres, les lectures, est celui de réalité essentielle, car les initiés de haut degré considèrent qu'il y a 8 catégories de modalités des lettres. Première catégorie, les lettres dans leur réalité essentielle. Ensuite, les lettres sublimes, puis les lettres spirituelles, les lettres formelles, les lettres intelligibles, les lettres imaginales, les lettres sensibles prononcées et les lettres écrites. On entend par lettres essentielles les 7 matrices principielles, originaires de tout que sont la science, la volonté, la puissance, la parole, l'ouïe, la vue et la vie, qui est la condition de la subsistance de l'ensemble, et dont nulle chose ne peut se passer pour subsister. Le prophète nous a donc fait savoir que ce Coran, dans la composition inimitable qui lui fut révélée, a une emprise sur toute chose indiquée par ces principes universels que sont ces lettres, origine des noms et attributs divins. Tout ce que peuvent indiquer ces lettres et tout ce qui dépend d'elles, le Coran incommensurable indiquera de même. C'est pourquoi Ibn Abbas a déclaré « Nul oiseau ne se met en mouvement sans que nous trouvions cela dans le livre d'Allah, qu'il soit exalté. » Aussi, tu constateras que les connaissants tirent du Coran leurs sciences, leurs secrets, leurs enseignements spirituels, leurs informations concernant les événements à venir. Toutes les sciences courantes viennent aussi du Coran, qui nous y donne accès de manière évidente. D'ailleurs, l'ensemble des 73 sectes s'appuient sur des arguments et preuves tirées du Coran pour établir leurs doctrines respectives. C'est un des aspects de son inimitabilité, et il transcende les capacités humaines. Comment pourrait-il en être autrement, puisque le Très-Haut a affirmé « Nous n'avons eu de négligence à propos d'aucune chose dans le livre » Sourate 6, verset 38. Tout ce qui peut être nommé chose se trouve nécessairement dans le Coran incommensurable, que ce soit de manière claire ou allusive, comme contenu direct ou dérivé. Chose, en effet, d'après les spécialistes de la langue, s'applique à ce qu'il y a de plus général, englobant ce qui est ou n'est pas. C'est la plus grande indétermination possible, précédant celle de l'être.
C'est du fait de cette synthèse sans limite que le Coran fut appelé ainsi, la racine qara exprimant la synthèse, la somme, la réunion, puisque le Coran généreux n'est autre que la science de Dieu se manifestant. La science du Très-Haut englobe sans aucun doute à la fois tous les aspects universels et particuliers de la réalité, et il en est de même du Coran, car il est la révélation de l'ordre d'Allah. Voilà l'ordre d'Allah qu'il a fait descendre vers vous. Sourate 65, verset 5. Or son ordre est son attribut englobant toute chose. Ces dernières reposent fondamentalement sur lui. Les significations du Coran sont différentes selon les lectures suivant les variantes, où il y a plus ou moins de mots, selon les places respectives des mots les uns par rapport aux autres, selon la vocalisation casuelle, les petites lettres que sont les voyelles finales A, U, I ou signe de quiescence indiquant le sujet, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et les différentes conjugaisons. De chaque façon d'envisager le Coran naissent d'autres aspects, dont certains jouent le rôle de principe et d'autres celui de déduction. Certaines déductions s'imposent d'elles-mêmes, d'autres sont évidentes ou non. Il y a aussi des enchaînements de déduction, etc. Le Très-Haut, par sa libéralité, donne accès et délivre à chacun, selon ses possibilités, les significations que sa destinée lui réserve, que ce soit de la guidance ou de l'égarement, de la rectitude ou du dévoiement. Mais il est impossible d'englober tout ce que contient le Coran. C'est pourquoi le prophète, sur lui la bénédiction et la paix, a enjoint « Lisez ou réunissez ce qui vous en est réalisable », sous-entendu, de ses significations et des sciences qu'il recèle. Cet ordre concerne le signifiant et l'intention que recouvre la signification, car, par ailleurs, le Coran tout entier est facile, comme il est dit, et certainement nous avons rendu facile le Coran pour l'invocation. Sourate 54, verset 17. Si bien que, sous ce rapport, il n'y a pas de facilité ou de difficulté. Mieux, la multiplicité des lectures est une facilité offerte, puisqu'un hadith énonce « Gabriel me fit la lecture selon un seul mode. Je lui demandai d'en rajouter et il me fit la lecture jusqu'à 7 modes. » Ces derniers sont en rapport avec les 7 modes que nous avons mentionnés plus haut, où la facilité dépend pour chacun de sa propre prédisposition. Lorsque le prophète dit dans le hadith « Ne soyez pas en désaccord », il indique qu'il ne faut pas faire des intuitions que Dieu donne à certains dans la compréhension du Coran, une cause de désaccord et de critique vis-à-vis du Coran lui-même, qui pousserait au doute à son égard et finalement à l'égard du fondement de la religion. Ainsi, il eut des désaccords entre les compagnons du prophète, qu'Allah soit satisfait d'eux, et après eux, entre les êtres favorisés par la grâce et la science. Cependant, ils n'en firent jamais une cause de divergence dans la religion, et nul d'entre eux ne traita les autres de mécréants. Ce que toutes les créatures peuvent obtenir de connaissable venant du Très-Haut, et qui dépend des attributs principiels originels, n'est autre que ce qu'indique El-Khidr à Moïse lorsqu'il lui affirme « Ce qui manque à ma science et à ta science », entendant par là ce qu'elles sont susceptibles de connaître, par rapport à la science d'Allah, est comparable à ce que ce petit oiseau a pris d'eau dans son bec par rapport au reste de l'océan. C'est là une allusion à ce que suggère cet enseignement prophétique d'une importance capitale.